Dans cette vidéo, nous allons regarder ce que sont les variables. Nous allons aussi regarder comment donner une valeur à une variable, comment utiliser les variables et comment les afficher, imprimer. Donc pour rappel, on a vu les types primitifs en Python qui sont int, float, bool et string. Donc un entier, 1000 est un entier. Après on garde les nombres décimaux, les réels, qui on dit en Python les floats, avec une virgule, 5.2 par exemple. Les booléens, true et false, vous noterez qu'il y a un T majuscule et un F majuscule, c'est important. Et les strings qui sont toujours entre guillemets. Donc ça, c'est les types primitifs. Alors, maintenant, on va regarder ce qu'est une variable. Donc, une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on met quelque chose. Donc, cette boîte, elle a un nom et la chose qui est dedans, c'est sa valeur. Voilà. Donc, une variable, elle a un nom, elle a une valeur, elle a un type et une adresse en mémoire. Alors, ici, par exemple, x, c'est le nom de la variable. Quand j'ai fait x égale 10, maintenant, je dis que x a la valeur 10. Donc, c'est pour ça que je mets 10 dans la boîte. Elle a un type. Quand je dis que x égale 10, le type de x, ça va être un int. Parce qu'on voit très bien que c'est un int. Après, on dit aussi qu'une variable a une adresse en mémoire. C'est une adresse en mémoire dans l'ordinateur quand les programmes s'exécutent. On n'en parlera pas dans ce cours. C'est un sujet plus avancé. Alors ici, notre variable s'appelle x. Le nom d'une variable doit être bien choisi et avoir un sens. Tout dépend de ce que vous stockez dans cette variable. On verra beaucoup de noms de variables dans cette vidéo. Les noms de variables aussi, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de majuscule dans le nom. Donc, il faut s'en rappeler. Donc, donner une valeur à une variable, c'est faire une affectation. Pour faire une affectation, on utilise le signe égal. Égal donne une valeur à une variable. Donc, par exemple, quand on écrit x égale 10 plus 2, c'est une affectation. X est le nom de la variable. Elle va contenir la valeur 10 plus 2, c'est-à-dire 12. Mais on peut très bien écrire x égale 10 plus 2. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on écrit ça? D'abord, on évalue l'expression à droite, 10 plus 2, 12, et on sauve cette valeur dans la variable qui est à gauche. Le nom de variable dans une affectation est toujours à gauche. Vous voyez aussi que le signe égal est différent du signe égal en mathématiques. En mathématiques, quand on écrit des équations. Ici, ce n'est pas du tout le même sens. Donc en bas, là, vous avez un certain nombre d'exemples de variables avec des valeurs qu'on met dans ces variables. Par exemple, la variable prix. Prix égale 12,5. Ensuite, vous avez un autre nom de variable, prix essence. Alors, vous noterez ce qu'on appelle le tiré du bas. Prix essence égale 400. 400 francs CFA, par exemple. Alors là, vous voyez que ce nom, oui, on utilise le tiré en bas, comme ça. Ça, c'est un style, en fait, qui est utilisé en Python. Donc, toujours quand on veut dire, bon, c'est le prix de l'essence, hein, en français, on dirait que c'est le prix de l'essence, ben, on appellera sa variable prix, tiré du bas, essence. C'est ça le style qui est utilisé dans Python et le style qu'on va utiliser. La troisième variable, c'est célibataire. Et célibataire égale true. Donc, célibataire est vrai ici. Donc, true avec un grand T. Maintenant, on a une variable là. Donc, célibataire, c'est une variable de type booléen. La variable suivante, prénom égale as2. Prénom est de type string. As2 est entre guillemets. Et la dernière variable qu'on a, c'est total égale 20 plus 12. Voilà. Là, on a donné des noms de variables qui veulent dire quelque chose, qui ont un sens. Vous pouvez directement écrire tout ça en Python dans un notebook. Donc là, on va voir comment utiliser les variables. On va faire deux exercices. Donc, le premier exercice ici, c'est on veut calculer le prix de 10 mangues, sachant le prix d'une mangue et en utilisant des variables. Alors, comme tout problème informatique, il y a plusieurs solutions pour le résoudre. C'est-à-dire, moi-même, je peux avoir ma solution. Vous pouvez avoir la vôtre.
on peut avoir beaucoup de solutions différentes pour faire la même chose. Après aussi, en fonction des solutions, il y en a qui sont meilleures que d'autres et qui sont plus efficaces que d'autres en temps, par exemple, et en espace. Alors, la première solution ici, c'est de dire, OK, on va utiliser des variables et on va prendre une variable qui va contenir le nombre de mangues. Donc, le nombre de mangues dont je veux le prix, c'est 10. Donc, j'ai introduit une variable qui s'appelle NB, tiré du bas mangues. Et je dis que ça, c'est exact, est égal à 10. Et je veux calculer le prix de 10 mangues. Donc, je fais le total. Le total, c'est le prix d'une mangue qui est 100 francs avec le nombre de mangues. Donc, total égale NB tiré du bas mangue multiplié par 100. Ça, c'est ma première solution. À gauche. À droite, j'ai une deuxième solution qui, elle, utilise plus de variables. On va mettre, en plus de mettre le nombre de mangues dans une variable, on va aussi mettre le prix d'une mangue dans une variable. Donc là, vous voyez qu'on a introduit prix mangue égale 100. Et maintenant, le total devient NB mangue multiplié par prix mangue. Donc là, par exemple, si je dois changer le prix d'une mangue, que le prix augmente à 200, je peux le changer directement dans mon programme. Donc, l'utilisation des variables ici, elle rend le programme très lisible, très compréhensible. Et puis, on a donné aussi des noms de variables qui veulent dire quelque chose. Voilà. Donc, tout problème, vous regardez à comment, en fait, vous utilisez l'abstraction, en fait, pour pouvoir donner des noms de variables et résoudre votre problème. Et comme je l'ai dit, là, on a deux solutions. Il y a sûrement d'autres solutions encore. Le deuxième problème que je voudrais regarder, c'est pour l'utilisation des variables, c'est le suivant. On peut accumuler des valeurs dans une variable, dans la même variable. Le même nom de variable peut apparaître à droite et à gauche du signe égal. Alors, aussi, ça c'est complètement différent de quand on fait une équation. Hein, là, c'est en informatique, le égal, c'est une affectation. Donc, dans l'exercice que vous voyez ici, on a fait somme égale 20. Et ensuite, on a écrit somme égale somme plus 1. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on regarde le somme. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, somme égale 20, OK. Mais après, on fait somme égale somme plus 1. Quelle est la valeur de ce somme ici? C'est la valeur juste avant, 20. Donc, somme maintenant égale à l'ancien somme, la valeur précédente de somme, c'est-à-dire 20 plus 1. Donc, vous voyez, on peut écrire ça comme ceci. Somme égale somme plus 1. Donc, somme contient 21 maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est on a vu deux utilisations des variables dans deux problèmes différents. Maintenant, on va voir comment afficher la valeur d'une variable. Donc, on a déjà vu la fonction print, donc c'est elle aussi qu'on va utiliser. Donc, ici, on a deux chaînes de caractères, prénom qui est dans une chaîne de caractères, nom qui est dans une autre chaîne de caractères, et ensuite on fait print, prénom, plus la chaîne de caractères espace plus nom. Donc, print va nous permettre d'écrire Fatou, espace, Ndiaye. Donc là aussi, ce qui est important de se rappeler, c'est que print prend une chaîne de caractères en paramètres. Et là, on a bien prénom qui est une chaîne. Ça, c'est une chaîne, espace, et nom, c'est une chaîne. Donc, le plus, c'est la concaténation de string. Donc, c'est bien une chaîne de caractères. Donc, tout ça marche très bien. Voilà. Donc, merci. Donc, dans cette vidéo, nous avons regardé à ce que sont les variables et comment les utiliser.